La dernière fois, je vous ai montré mes produits favoris pour obtenir un fini filtré. Cette fois-ci, je vais vous montrer mes produits favoris pour obtenir un fini lumineux comme j'aime. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur like. Pour obtenir un fini lumineux, tout commence par le primer. C'est ce qui va permettre d'amplifier l'éclat de tous les produits que vous allez utiliser après, notamment le fond de teint. C'est pour ça que je vais commencer par le spray de la marque Charlotte Tilbury. C'est leur Airbrush Flawless Setting Spray. Donc brume fixatrice que vous pouvez utiliser pour préparer votre maquillage, donc l'utiliser en tant que primer, ou pour fixer votre maquillage donc à la fin. J'aime bien commencer par ce spray parce que ça donne un fini très glowy. Bon là j'ai un peu exagéré, j'aurais pu utiliser 2 pompes et ça aurait suffi. Je vais juste l'étaler un peu partout pour être sûr que ça a bien couvert l'intégralité de mon visage. Je vais ajouter une couche supplémentaire d'éclat avec le primer Hay Glass de la marque NYX. Ça existe en 3 teintes. Moi j'utilise la teinte Sandy Glow qui est un reflet doré. Vous avez aussi une teinte avec un reflet argenté et une autre teinte avec un reflet rose. Ça laisse de minuscules particules pailletées sur mon visage. Et ce que j'aime le plus avec ce primer, c'est que c'est pas trop nourrissant. Du coup, vous pourrez très bien l'utiliser, même si vous avez la peau grasse. On n'a toujours pas fini avec la base. Malgré tout, j'ai les pores dilatés. Et donc, j'aime toujours passer sur ma zone T avec un primer qui va m'aider à flouter la texture de ma peau et réduire l'apparence des pores. Je vais donc prendre le petit Poreless Primer de la marque Elf que j'adore. Et comme je vous l'ai dit tout de suite, je vais l'appliquer sur ma zone T. C'est un primer qui est plutôt hydratant que mat. Et donc c'est parfait pour ce look parce que ça ne va pas enlever l'éclat que les 2 autres primers m'ont apporté. Je vais me servir de ma palette préférée de toute ma collection. Il s'agit de la collaboration entre la youtubeuse Jackie Aina et la marque Anastasia Beverly Hills. Tout d'abord, je vais appliquer Crédit, qui est un marron foncé, partout sur ma paupière mobile. Cette palette est tellement pigmentée, c'est fou. Genre là, j'ai même plus besoin d'en rajouter, c'est suffisant. Ça fait pas de taches, ça blende super bien et c'est facile à utiliser. Comme couleur de transition, on va utiliser Ginger. J'ai réalisé que depuis que j'ai cette palette, je n'ai jamais utilisé le fard Lituation. Du coup, c'est ce que je vais appliquer partout sur ma paupière mobile. Et là, j'utilise le pinceau qui vient avec la palette. C'est pas le meilleur pinceau, mais franchement, ça dépanne. Surtout pour faire le ras de cils avec ce côté-là du pinceau. J'ai appliqué des faux cils de la marque She Glam. J'ai complètement oublié le modèle, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme mascara, j'ai utilisé le Urban Decay Lash Freak comme d'habitude. Et j'ai aussi appliqué un peu de liner, c'était le Epic Ink Liner de la marque NYX. On passe au fond de teint, je vais mélanger 2 fonds de teint. Tout d'abord le Born This Way de la marque, j'allais dire NYX, de la marque Too Faced dans la teinte Chai. Et le Born This Way version matte dans la teinte Tiramisu. Je prends 2 pompes du Born This Way Chai et j'ajoute une pompe de la version matte. Et petite astuce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, si vous avez envie de rendre certains points de votre visage plus lumineux, vous pourrez tout simplement ajouter un highlighter liquide sur ces points-là. Et je viens blender tout ça avec un pinceau. J'ai l'impression que lorsqu'on blende avec un pinceau, le fond de teint reste plus lumineux qu'avec une éponge, vu que l'éponge absorbe pas mal de produits. L'anti-cerne idéal pour ce look est le Born to Glow de la marque NYX. En été, j'utilise que la teinte Cappuccino, mais en hiver, je suis obligée de mélanger Cappuccino avec la teinte Warm Honey pour l'éclaircir un peu. Comme le nom l'indique, c'est un anti-cerne super glowy avec une haute couvrance. Et je trouve même que pour un concealer à couvrance totale, le fini est très naturel. Le seul bémol pour moi avec ce produit, c'est l'applicateur. Je trouve ça trop salissant. Ça s'estompe super facilement, c'est lumineux et super hydratant. Il y a quelques temps, j'avais comparé la poudre Huda Beauty dans la teinte Kunafa avec la poudre de Laura Mercier dans la teinte Translucent Honey. Ce que j'ai pu conclure de cette vidéo, c'est que la poudre de Laura Mercier est plus efficace pour flouter les pores et lisser le grain de peau,
mais la poudre de Huda Beauty est plus lumineuse et ça apporte plus de couvrance. Et c'est à cause de cette luminosité en question que je vais utiliser cette poudre là aujourd'hui. Ça fixe super bien le maquillage sans assécher le contour de l'œil. Et j'ai fini par m'habituer à l'odeur. Je trouve que c'est pas super fort et ça disparaît assez vite après l'application. Comme la dernière fois, je vais appliquer la poudre fixatrice de la marque Laura Mercier dans la teinte Deep. Je vous avais expliqué donc dans l'autre vidéo que ça laissait bien le grain de peau, mais en plus de ça, vu que ça laisse un fini satiné, ça laisse un reflet à la peau qui accentue la luminosité. Ça ne va pas matifier ma peau en fait et c'est pour ça que je l'aime autant. Sur mes sourcils, j'ai utilisé le crayon de précision Elf dans la teinte Deep Brown et ensuite j'ai appliqué le gel transparent de la marque Glossier. Je suis pas satisfaite avec mes sourcils aujourd'hui parce que j'ai oublié de les épiler avant la vidéo. Du coup, ils m'ont l'air un peu trop épais. On continue avec le bronzer Nabla dans la teinte Profil qui m'apporte aussi un fini satiné et qui laisse donc un léger reflet sur ma peau. Le seul nouveau produit de cette vidéo, c'est le blush de la marque Elf. Apparemment, c'est un blush qui est infusé avec le Poreless Putty Primer, ce qui rend la texture assez hydratante et douce. Et en plus de ça, il s'agit d'un blush pailleté. La teinte que je vais utiliser s'appelle Always Lucky. Je l'ai juste légèrement tapoté et là, ça lit un peu partout. En plus, aujourd'hui, je porte du blanc, c'est pas très malin. Le soleil est de retour. J'espère que l'éclat que ça laisse sur ma joue se traduit sur la caméra. Et j'ai récemment commencé à mettre du blush sur mon menton juste parce que je trouve ça joli. C'est un truc que j'ai vu sur TikTok. On va terminer avec le red seal. On va juste partir de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire que j'ai utilisée. Je pense que je vais mettre Dwellers. J'aime trop dire ce mot. Dwellers dans le coin interne. On va finir tout ça avec le mascara Lash Freak de Urban Decay sur le red seal. Meilleur mascara 2020. Franchement, la différence est flagrante. Il ne reste plus que 2 étapes. D'abord, les lèvres. Comme d'habitude, je vais utiliser le crayon de Colourpop dans la teinte Peach. Et par-dessus ça, je vais mettre le rouge à lèvres de Kiko dans la teinte numéro 3, Terracotta. Dans cette vidéo, on parle bien d'infini lumineux. Donc par-dessus ça, je vais mettre le gloss de Kiko. Ça, c'est la teinte numéro 21. Et en tout dernier, on va ajouter le spray fixateur de la marque XX Revolution. Ça, c'est leur Metallics Gold Fix. C'est un spray fixateur lumineux. Lorsqu'on le secoue, on voit en fait qu'il y a des paillettes à l'intérieur. C'est un spray que j'ai utilisé très récemment et je l'aime bien. C'est à garder loin du visage quand même parce que le spray est agressif. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre le spray une fois que j'avais fini de poudrer mon visage, quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans toutes mes vidéos. Et ouais, ça me fait bizarre. En tout cas, voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur like et à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.